Donc, nous allons résoudre une équation trigonométrique à l'aide des formules trigonométriques. Donc, l'équation que nous avons, c'est cos x plus racine de 3 sinus x égale racine de 2. Tel quel, nous ne voyons pas de formule trigonométrique. Par contre, nous avons une équation de la forme a fois sinus x plus b fois cos x égale c. Donc, pour résoudre ce genre d'équation, nous avons une démarche à suivre. Alors, premièrement, je vais mettre racine de 3 sinus x devant. C'est-à-dire, je vais avoir racine de 3 sinus x plus cos x égale racine de 2. Première étape, je veux obtenir 1 comme coefficient de sinus x. C'est-à-dire qu'ici, je vais devoir diviser le tout par racine de 3. Ainsi, j'obtiens sinus x plus 1 sur racine de 3 cos x est égal à racine de 2 sur racine de 3. Alors, ici, je vais transformer. Je n'aime pas trop les racines au dénominateur, donc je vais multiplier par racine de 3 sur racine de 3. Ainsi, je vais obtenir racine de 3 sur 3. Étape suivante, on va transformer ce racine de 3 sur 3 en tangente d'un angle. Ici, c'est facile parce que nous remarquons que nous avons une valeur particulière. Racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi6. Donc, je transforme. Ça me donne sinus x plus tangente de pi6 fois cos x est égal à racine de 2 sur racine de 3. Étape suivante, on va utiliser la définition de tangente, c'est-à-dire sinus sur cosinus. Donc ça me donne sinus x plus sinus de pi6 sur cos de pi6 fois cos x est égal toujours à racine de 2 sur racine de 3. Étape suivante, je vais mettre sur le même dénominateur, ainsi je vais tout mettre à gauche sur cos de pi6 et je vais pouvoir passer cos de pi6 à droite de l'égalité. Ça va me donner cos de pi6 fois sinus x plus sinus de pi6 fois cos x est égal à racine 2 sur racine de 3 cos de pi6. Alors maintenant, on voit pourquoi on a utilisé cette démarche, parce que ici, on remarque qu'on a de la forme cos A sin B plus sin A cos B. Hop, hop, tac, tac. Et donc, ça, c'est exactement la formule de sin de A plus B. Donc ici, on utilise là les formules trigonométriques. Ça va nous donner sinus de x plus pi6. Alors, cos de pi6, on connaît la valeur, c'est racine de 3 sur 2. Et donc, nous voyons qu'on peut simplifier. Donc, il nous reste racine de 2 sur 2. Vu qu'on a sinus d'un angle, on va transformer racine de 2 sur 2 en sinus d'un angle. Alors, le sinus vaut racine 2 sur 2 soit dans le premier, soit dans le deuxième quadrant. On va utiliser le premier quadrant. On connaît l'angle, c'est π². Donc, on obtient sinus de x plus pi sur 6 égale sinus de π². On a l'égalité entre deux sinus. Ce qu'on va faire, on va trouver les solutions. On aura deux possibilités. La première, on aura x plus pi6 égale π² plus k fois 2π. Ou la seconde, c'est-à-dire dans le deuxième quadrant. Donc on aura x plus pi6
égale pi moins pi quart. Pour obtenir l'angle dans le deuxième quadrant, plus k de pi. Donc maintenant, on va trouver x dans les deux équations. Donc ici, je vais passer pi 6 de l'autre côté. Donc j'obtiens pi quart moins pi 6. Donc ça vous donne 3 pi 12 moins 2 pi 12, ce qui vous donne pi 12, plus k de pi. Et donc ici, pi moins pi quart, ça vous donne 3 pi sur 4. Et donc on aura 3 pi quart moins pi 6, ce qui vous donne 7 pi 12. Toujours plus k de pi. Voilà, on a trouvé les deux solutions, donc je peux écrire mes solutions. Pi 12 plus k de pi et 7 pi 12, j'oublie le 7, plus k de pi, f est toujours k qui appartient aux entiers. Alors, si on demande les solutions particulières, ici c'est facile, j'en ai qu'une, c'est pi 12, parce que j'ai plus k de pi. Même chose, j'ai que 7 pi 12, car j'ai plus k de pi.
Et donc, on a transformé tangente alpha par sinus alpha sur cos alpha. Et donc, la troisième étape, ça va être de réduire au même dénominateur. Donc, c'est-à-dire, je vais obtenir sinus x fois cos alpha moins sinus alpha fois cos x égale mon terme indépendant moins 2,41 sur 3,13 fois cos alpha. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici, j'ai une formule d'addition de sinus de A moins B. Et donc, je vais pouvoir réduire mon membre de gauche par sinus de x moins alpha. Mon membre de droite, je peux calculer car alpha vaut 0,502. Donc, je remplace ici alpha pour 0,502 et ça me donne à la calculette moins 0,67. Maintenant, j'ai un sinus égal à un nombre. Ce nombre, je vais devoir le transformer en sinus. Donc, je vais faire arcsinus ou sinus exposant moins 1 de moins 0,67 et ça va me donner moins 0,74 et donc ça veut dire que c'est égal à sinus de moins 0,74. Et donc maintenant, j'ai l'égalité entre deux sinus. Donc, je sais que je vais avoir l'égalité même. Donc, x moins alpha égale moins 0,74 plus k de pi, ou son supplémentaire, c'est-à-dire x moins alpha égale pi moins l'angle, donc moins 0,74 plus k de pi. Le but c'est de trouver x, donc j'isole x, donc ça me fait moins 0,74 plus alpha plus k de pi. Et ici, ça me fait x égale pi plus 0,74 plus alpha plus k de pi. Alpha, je sais du point 2 que ça vaut 0,502. Je remplace. J'obtiens du coup x égale moins 0,24 plus k de pi. Ici, je calcule tout ça. Donc, je calcule pi plus 0,74 plus alpha. Donc, pi, c'est plus ou moins 3,14 pour rappel. Ça me donne 4,39. Toujours plus 4 de pi. Et donc là, j'ai terminé. J'ai trouvé deux valeurs pour x, donc deux valeurs différentes pour x. Et donc, je peux trouver mes solutions. Je peux écrire mes solutions, puisque je les ai déjà trouvées. Ça me fait moins 0,24 plus k de pi et 4,39 plus k de pi, tel que k appartient à z. Alors, on demande souvent les solutions principales. Hop, moins 0,24, c'est pas une solution principale, donc je lui rajoute 2pi, ça me fait 6,04. Et 4,39, ça c'est bien une solution principale, donc je laisse 4,39. Voilà, alors, faisons un petit récapitulatif. Donc, si on a une équation du type A fois sinus x plus B cos x égale C. Méthode. Premier point, on divise les deux membres par A. A qui est le coefficient de sinus x. Ainsi, j'obtiens 1 sinus x moins une fraction cos x égale un terme indépendant. Deuxième étape, on va poser le coefficient de cos x par tangente alpha. Donc tangente alpha égale cette fraction. Et donc, on sait trouver la valeur d'alpha en faisant arctangente ou tangente moins 1 de la valeur. Hop, j'ai la valeur d'alpha. Je remplace par tangente alpha et je transforme tangente alpha par sinus sur cosinus. Donc sinus alpha sur cosinus alpha. Donc,
ce qu'on va faire par la suite, c'est de mettre sur le même dénominateur. En mettant sur le même dénominateur, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître une formule d'addition. Hop, je simplifie vachement mon membre de gauche. Mon membre de droite, je vais avoir mon terme indépendant fois cos alpha. Je connais la valeur d'alpha par le point 2, et donc je calcule. J'ai une valeur. Cette valeur, après, je vais devoir la transformer en sinus d'un angle, donc je fais arc sinus ou sinus moins 1 de cette valeur pour trouver la valeur de mon sinus. Et puis j'ai l'égalité entre deux sinus, hop, et son supplémentaire. Je résous pour trouver x et je trouve la valeur de x pour mes solutions. Voilà ce qui termine la deuxième vidéo sur des équations utilisant des formules trigonométriques.